Évangélisme. Et elle me dit, je dis, oh, mais moi je veux bien connaître, moi je veux toujours connaître. Et elle me dit, bah oui, tu as qu'à venir à l'église. Alors, je dis, oui, 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 ah, dimanche matin, toute charmante, toute clé, je vais à l'église. Ah oui, mais voilà, je me suis trompée. Au lieu d'aller chez les évangélistes, je suis allée chez les réformés. Et j'étais comme ça. C'était quand? Oh, c'était il y a plus de 20 ans, hein. Ah, ben d'accord, moi je Voilà, veux. mais les Ouais. réformés, ils prient Jésus. Hein. Comment? Ils prient Jésus. Ils prient Jésus, mais c'est pas ça. Mais c'était sévère, c'était triste. Ouais. Je me suis trompée. Ouais. Je me suis trompée d'église parce que l'église des évangélistes à Meaux, elle est à Collinet. Ah. Elle est à la Pierre Collinet. Et le temple, là, il est à Meaux, quoi. Il est en ville. Ouais, ouais. Moi, je me suis trompée. Ah, mais j'étais, oh, comme je suis rentrée, Ouais. c'était triste. Pour moi, c'était triste, quoi. Ouais, je sais. Les réformés, c'est comme si les catholiques savent que Jésus prie par Marie, tout ça, c'est ça. Ouais. Non, mais les réformés, en plus, à Meaux, ils travaillaient avec les prêtres. Ah ouais, ben c'est catholique. Non, moi, ce que je voulais, parce que j'ai vécu cette semaine, le mois passé, c'est des petits témoignages comme ça qui vont fortifier la foi des frères entre nous, quoi. Voilà, bon, c'est bien ce que tu as raconté. Non, mais tout ça, pour dire qu'on est tous au même endroit, quoi. Ouais, on est tous dans la maison de Dieu. Ouais. Oui. Ce que tu m'as dit, tu étais la semaine passée à Paris, à la gare de l'Est. Oui, justement, oui, vas-y, ouais. À l'église d'Aloro. Et d'abord, j'avais été le mardi. Ouais. Et le prêtre, il nous dit, ah, demain, il y a la réunion des chrétiens, tout ça. Oui. Il y a les pasteurs, mais je ne sais plus comment, quelle église. Je ne sais plus quelle est. Il y en a tellement de protestants que je ne sais plus. Je ne sais plus laquelle c'était. Mais enfin bref, et le monsieur qui a prêché, il dit pas je suis pasteur, il dit je suis prédicateur. Oui, oui, prédicateur, pasteur, ouais. Voilà, comme moi, je suis prédicateur, ouais. Voilà, donc j'ai cherché dans mon téléphone. Okay. Ah ben oui, parce que je suis curieuse, hein. Ouais. Je veux tout savoir, moi. Ah bah ouais, c'est un prédicateur, ça veut dire prédication. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Non, mais c'était bien. Peut-être qu'il n'a pas d'église. Ouais. Je crois bien qu'il y a l'église à côté de l'église, pas loin. Il faudra que je fasse un tour. C'est où? C'est à Paris. C'est pas loin, il y a l'église Saint-Laurent. Vous descendez la rue du Roi. Oui. Il y a des hôtels. Je vois c'est où. C'est normal, hein. Ouais, je vois. Et vous descendez un tout petit peu, et puis c'est l'église, voilà. Ouais, je connais l'endroit. Encore, elle a été encore vandalisée. Ah, ouais, oh là là. Parce qu'elle est ouverte toute la journée. Ouais. Il y a n'importe qui rentre. Ouais, exactement, ouais. Ah, ok. Ah, bah, c'est bien. Il y a une autre église, un jour, j'ai un monsieur de la Ferté, Ouais. Pas de la Ferté, de Sassy, qui est martiniquais d'origine indienne d'ailleurs. Il me dit, ah, il s'appelle Joseph. Alors il me dit, ah, ben Borisette, tu devrais aller voir l'église Saint-Joseph à Paris. Ouais. Oh, ben je dis avec plaisir. Voilà. Alors je vais te gaiement, hein, il faisait beau. Au lieu de monter, moi je descends. Hein, là. Oui. Ah, je ne vais jamais arriver à cette église. Qu'est-ce qu'il me raconte encore, Joseph? Ah, mais je me suis trompée de sens, il fallait monter. Oh non. Ah, ouais. Puis l'église, c'est difficile parce que l'église est dans une cour. Quand même. Elle n'est pas voyante comme n'importe quelle église. Ah, d'accord. Et donc, j'arrive, ah ben non, il n'y a pas de messe. Ah ben c'est bien ça. Il faut que je redescende. Et à l'église Saint-Laurent, ça sera déjà fini. Oh, moi je vais lui dire à Joseph ce que je pense. Hein. Bah ouais. Oui, parce que Joseph, il est devenu, comment dirait, le bedeau du père, du curé. Bah ouais. C'est lui qui fait des enterrements des fois. Ouais. Ouais. Ah, bah. Non, mais j'aime bien connaître plein de gens comme ça qui... Mais l'église réformée à Meaux travaille avec le prêtre, hein. Ils travaillent ensemble. Hein. Ah. C'est des catholiques, les réformés, savent qu'ils prient Jésus, ils prient par Marie. Ouais, ils ne prient pas les saints.
Oui, mais ils ont le droit de se marier, les Oui, réformés. c'est pour ça qu'ils appellent les réformés, parce que c'est la réforme. Ouais. Mais Voilà. ça ressemble un peu à l'église catholique. Hein, Oui, oui, oui. C'est ce qui Mais m'a- voilà. c'est ce qui m'a choqué parce que je le vois habillé comme un prêtre. Et là, je me dis, tiens, ça fait ça. Mais J'ai comme déjà, je j'ai déjà connaissais pas. assisté, moi, à une église réformée. J'ai déjà été à une réunion. Mhm. Et ouais, c'est comme un curé. Sauf Ah que oui. eux, ils prient pas les saints. C'est pour ça qu'ils appellent ça les réformés. Mhm. Ils prient que Jésus. D'accord. Voilà. Mais c'est- Mhm. voilà. Oui, il y a toujours un point commun de toute Vous façon. avez, Ouais, De toute façon, qu'on soit ça, on finit par être tous avec le Christ, quoi. exact. Ouais. Hein? faut être dans sa volonté. Comment? Il faut être dans sa volonté. Voilà. Des fois, on croit en Dieu, mais on n'est pas dans sa volonté aussi. Toi, tu veux partager quelque Déjà, chose on aussi? s'entendrait mieux, ça serait déjà mieux. Ça serait déjà une bonne unité. Bah oui, c'est Ouais, exactement, ouais. Ok. Parce que quand on voit ce qui se trame dans le monde devant nous. Bah ouais, je sais. Bah ouais, bah merci, hein. Merci pour ton partage, hein. C'est bien déjà, Non, bah. parce que moi, dans ma famille, c'est très bien. Ma famille, j'ai une cousine a épousé un protestant. Alors, j'ai jamais su quel protestant il était. c'est pas Ouais. grave. J'ai une autre cousine, mon cousin, il a épousé une bulgare, donc elle est orthodoxe. Ouais. Et j'ai ma petite cousine a Oui. épousé un juif. Ah, quand On est même. une famille très. C'est croyant, ouais. Ah, On bah. n'a jamais dit, ah, mais non, on ne veut pas ça, on veut pas. Non, non, non. On n'est pas des. Comme Non. ça, Bah. pas, on n'est pas intolérants. Voilà. Voilà, exact. Voilà. Eh ben, que tu sois béni, ben, c'est une bonne chose, hein. Eh ben, merci Seigneur, je merci aussi pour ton témoignage, ton partage, hein. C'est bien. Donc voilà, on va partager un petit quelque chose. Voilà, peut-être que ça va pas être déjà, on n'est plus pas le temps déjà, hein, bientôt. Bon, ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, ben, c'est une petite parabole, parce qu'il faut que je raconte l'histoire. C'est une petite parabole, c'est par rapport à la prière, le pardon, parce que lorsqu'on veut pardonner, eh ben, bien sûr, Dieu nous a pardonné tout ce que nous avons fait, nos enfances, etc., etc. Dieu, voilà, ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, Dieu, il a envoyé son Fils dans le monde, c'est pour nous réconcilier avec lui. Il nous a pardonné, il nous a purifiés de nos péchés, parce qu'il nous aime, tout simplement. Donc, nous aussi, Dieu nous demande aussi de pardonner aux gens qui nous ont enfoncés. C'est bien, je suis d'accord avec tout le monde, ce n'est pas facile de pardonner, surtout lorsque vraiment on a été enfoncé par la famille, par des proches, par des amis qu'on connaît bien, à qui nous avons fait confiance. Ce n'est pas facile de pardonner qui nous a fait du mal. Alors que j'aimerais bien dire avant tout ça, trop tardé, c'est une parabole, j'aimerais bien la partager avec vous, c'est dans Luc, chapitre 18. Voilà, Luc, chapitre 18. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut lire, partagez les versets, on va lire étape par étape. Ouais, on va prendre votre temps. Hein. Ouais. Luc, chapitre 18, verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Voilà. Ouais. De 1 à 8. Ouais. De 1 à 8, ouais. C'est bon? Ah, ok, bon. Je vais lire avec vous, comme ça, voilà. Alors, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice
Ouais, fais-moi justice de ma patrie adversaire. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui ne craignent lui un jour et nuit, qui ne criaient, à lui jour et nuit, et ne tarde pas-il à leur égard. Je vous le dis, il leur fera proprement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, alors, ce que je voulais dire par là, donc c'est vrai, ça parle de la prière, mais aussi du pardon. Parce que réellement, le juge c'est une parabole évidemment, c'est une image que le Seigneur Jésus parle à ses disciples, qu'il veut partager avec eux, pour leur montrer qu'il faut prier, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas lâcher, il faut toujours continuer à intercéder pour ses proches, pour ses besoins, pour sa vie, pour X raisons, demander toujours Dieu intervient dans notre vie. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est la persévérance en d'autres termes. C'est vrai, des fois, on demande, on prie pour une fois, deux fois, pour quelque chose, après on va abandonner, on dit voilà, on s'en fout, laisse tomber, ça ne marche pas, et ça ne marchera jamais. Or que c'est faux, il faut toujours continuer à prier, c'est comme ça, parce que Jésus raconte cette parabole à ses disciples pour montrer, il avait dit, il y avait un juge dans une ville qui ne craint pas Dieu, il n'a peur de rien. Lui-même, dans sa tête, ce juge-là, il dit, je suis juge, je peux faire ce qu'il veut, mais il y avait une veuve, qui venait chez lui demander justice parce qu'il en avait besoin, parce qu'il a été... parce qu'il y avait quelqu'un qui a enlevé ses darwa, etc. C'est une histoire un peu vaste. Donc, il vient pour le juge lui demander de faire justice. Mais le juge, à chaque fois, il la rejette, il ne veut pas. Mais il a continué à persévérer. Il a continué jusqu'à dans sa tête lui-même, il a vu dire, regardez. Alors, voilà, au verset 7. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Parce qu'il avait dit dans sa tête, dans son esprit, il avait pensé, il a dit, cette fois-ci c'est bon, à chaque fois il venait me casser la tête, à chaque fois il venait toujours à réclamer justice. Après ça y est, il en a marre, il a lui casser la tête, il en a marre, il avait fait justice. Donc, même pour nous, des fois, ce n'est pas facile. Donc, pourquoi parce que là, j'ai dit tout à l'heure, je parle du pardon, là, je parle de la prière. C'est vrai, des fois, même après, je vais montrer quelque chose, après, parce que des fois, ce qu'on a vécu dans notre vie quotidienne, dans notre enfance, et même jusqu'à l'âge adulte, dans le milieu professionnel, c'est toujours, ce n'est pas facile avec tout ce qu'on vit, nos caractères, nos comportements. Des fois, tu dis des choses à quelqu'un, soit tu donnes un conseil, quelque chose pour son bien, tu crois il est comme toi, tu crois il va prendre les choses en main, il va t'écouter, etc. Mais lui, le monsieur, ou bien la dame, il va l'interpréter à sa façon. Malheureusement, il va l'interpréter autrement. Il va l'interpréter au point de tenir rancune, au point de comprendre que tu veux lui faire du mal. Donc, bien sûr, ça va te blesser, ça va t'enfoncer, mais or que toi, tu veux faire du bien. Plusieurs fois, donc, Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions pardonner, pour que nous puissions passer à autre chose, parce que des fois, heureusement, comme on dit, on a la conscience. Dieu, par son esprit, utilise aussi notre conscience, notre cœur, nos sentiments, pour nous parler, nous dire, moi j'ai agi bien. Moi, j'ai cru, j'ai fait du bien.
Après, la personne, il a interprété autrement. Finalement, la personne, il a compris autre chose. Il était blessé. Après, lorsqu'il va venir me voir, oh, et pourtant, moi, dans mon cœur, moi, en toute franchise, je lui fais du bien. Je l'ai aidé, je lui ai montré ce que je connais, ce que je sais. Mais lui, le monsieur l'a mal interprété. Malheureusement, des fois, c'est comme ça la vie. Des fois, tu sais comment on dit, des conseillers, ce n'est pas des payeurs. Je ne sais pas comment le proverbe, comment on dit. Des fois, il vaut mieux quelqu'un qui va venir te parler, seulement de l'écouter, de laisser parler, etc., etc., et te le renvoie à sa position. Tu dis, toi, qu'est-ce que tu penses dans ta situation? Sauf si tu te demandes un avis. C'est quoi ton avis dans ma situation? Par exemple, un simple exemple. Il va te dire, voilà, je ne sais pas si je vais faire un tour aux États-Unis ou bien je vais faire un tour en Australie. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas si j'ai envie de passer les vacances aux États-Unis ou bien j'ai envie de passer les vacances en Australie. Voilà. Par exemple, toi, tu as déjà vécu, tu as fait déjà un tour en Australie, tu as fait aussi un tour aux États-Unis. Ah, tu dis, moi, j'aime bien aussi l'Australie parce que j'ai été, parce qu'il y avait ça, parce que les gens sont comme ça, parce qu'il y a des belles villes, parce qu'il y a des choses à voir, parce que ceci, parce que cela. Ça peut se faire. Mais le problème, si tu dis, ah non, ah, moi je pense qu'il vaut mieux que tu vas à l'Italie, ou que tu vas, je sais pas, à la Hollande, je sais pas quoi. Tu vois, la personne, il va l'interpréter mal. Et pourtant, simplement, tu as donné simple un avis. Tu dis, bah, moi, si je suis à ta place, je vais là-bas, ou bien je vais à tel endroit, ou bien je vais faire comme ça. Mais la personne, elle va l'interpréter mal. Après toi, ça va t'enfoncer. Tu vois, donc après ça va nous faire mal, après, bon, etc. Après, ça va créer comme un malentendu. Après, ben, ça va nous décourager, ça va nous enfoncer, ça va aussi, bien sûr, on est humain. Tu vois, on est humain, après tout, ben, nous sommes malgré on parle, on discute, etc. Mais des fois, c'est pas des choses comme ça. On perd l'équilibre, comme on dit. Mais heureusement, le Seigneur, il est là. Voilà. Donc, alors, ce que aussi je voulais partager avec vous, alors c'est dans. Voilà, donc c'est quoi? Des fois, c'est pas facile, hein? C'est quoi déjà? Ah, voilà. Bon. C'est dans Luc. Je ne sais pas, ouais, j'ai perdu mes notes, mais bon. Mais c'est pas grave. Bon, je vais essayer de continuer à partager la parole de Dieu après, puis voilà, la référence, ça va me revenir. Donc, une fois, Jésus, il était avec ses disciples, ça parle comme ça, justement, du pardon, ça parle aussi parce que, comme le Seigneur dit, lorsque vous priez, demandez au Seigneur, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Je pensais dans Matthieu 6, mais après je reviens. Donc, à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est pas évident. voilà, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, Dieu, voilà, Dieu vient en notre aide, vient nous pardonner. Même, j'aime bien, comme tu sais, dans le milieu professionnel, tu vois, tu te donnes à fond, tu travailles, tu sais pas, tu es fidèle, tu es à l'heure, tu es même à l'avance, tu aimes ton travail, et tout. Après, bien sûr, après la direction, enfin le directeur, ou bien le responsable, bien, après, et au lieu de donner la promotion à toi, qui était là, que tu te donnes à fond, et tu es là, etc., après la promotion, il va donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est fou comme tu vas devenir fou. C'est combien de témoignages que nous avons entendus comme ça. Moi aussi, je l'ai vécu dans le milieu professionnel. Mais des fois, lorsque nous sommes enfoncés, heureusement, Dieu nous donne cette force de pardonner. Parce que si, par exemple, nous ne sommes pas croyants, nous ne sommes pas vraiment, je ne sais pas, on ne demande pas de dire, ah bah, tu vas y aller comment dire, langage de courant, je vais casser la figure au directeur. Comment ça se fait? J'étais fidèle, je me suis donné à fond, j'aime le travail, j'ai des compétences, etc., etc. Monsieur qui arrive derrière moi, 2-3 ans, après c'est moi-même qui a lui monté au montre de travail, et puis tu lui donnes la promotion. Comment ça se fait?
c'est l'injustice. Mais malheureusement, des fois, dans le milieu professionnel, ça se passe souvent comme ça. Même dans le voisinage, dans le monde courant. Donc, on sent en français. Donc, notre thème, c'est le pardon. C'est pour ça que je parle de ça, pour que tu comprennes un peu. Donc, alors, des fois, tu vois, tu te fous de rage et tout. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai aidé, moi, ceci, ta. Après, il m'a fait comme ça, mais c'est pas possible. Tu t'arranges la colère qui monte, comme on dit. L'aiguille de la colère, ça va jusqu'à 100%, je sais pas combien. Jusqu'à tu vas devenir fou de rage, comme on dit. Tu vas devenir rouge, tu vas devenir toutes les couleurs. Après, tu vas. Mais autant que croyant justement, heureusement, l'Esprit de Dieu est là. Dieu nous donne la force de pardonner. Parce que, comme je dis tout à l'heure, Jésus lui-même a dit à ses disciples, lorsque vous priez, il n'a pas dit lorsque vous lisez la Bible, ou bien lorsque vous chantez, ou bien lorsque vous faites le monde, ou bien lorsque vous priez. Il faut demander, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, comme au ciel et sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, aussi comme nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. C'est ça le ouais, c'est dans Matthieu 6. Attends, je vais nommer. Voilà, on va voir. Malheureusement, je n'ai pas d'internet sur mon téléphone parce que des fois, tu tapes le thème, ça va sauter tout de suite. Mais j'aimerais bien regarder Matthieu 6. Vous donnez bien l'attitude. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Allez, ouais. Je sais. Et il y avait des Bibles. Voilà, allez, bah oui. Effectivement. Hein? Voilà. Exactement. Voilà. Alors, c'est ça ce que je dis tout à l'heure, hein, Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui c'est pas ça, Voilà, c'est ça. Alors, c'est à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Nous ne nous aidons pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, mais moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est juste ce verset-là. Voilà, c'est verset 12. Pardonne-nous nos offenses. C'est ça le plus important. Tu vois, pardonne-nous. Nous demandons à Dieu, parce que plusieurs fois, on a offensé Dieu d'une façon ou d'une autre. Vous savez, même si par exemple, on va regarder la pureté, pour approcher de Dieu, le mérite, etc. On ne mérite rien. On mérite contre la mort. On mérite la condamnation. Pourquoi? Parce que le péché en nous. On pêche d'une façon ou d'une autre, soit par en pensée, soit par... des fois, vous savez, le péché, il a juste plusieurs façons. Même juste, c'est une pensée. De penser par exemple, tiens, je vais voler, bien je vais faire du mal à quelqu'un, bien même je tenais les hommes, regarde, convoiter la femme du prochain, bien la voisine, je ne sais pas quoi. Déjà, c'est un péché. Ah oui, déjà, regarde, bah oui. C'est vice-versa, même les femmes, il n'y a pas que les hommes. Hein, non, mais c'est pas bah oui, différent. même les femmes. Moi, si je pouvais refaire ma vie depuis le début, je la referais autrement. Nous allons prier pour ça. Donc, rien que de penser à ça, tu vois, ah oui, c'est un bon homme, ah oui, hein, elle est bien, ah, comme il est fait, il est beau, hein, ou bien vice-versa, ah, elle est belle, ah, moi, c'est une belle femme, déjà, rien que ça, c'est un péché. Oui, voilà. oui. Donc, moi, je parle vis-à-vis des Écritures, ça ne passe pas devant Dieu. C'est pour ça, qu'on pardonne-nous nos offenses. C'est lorsqu'on pense, rien que ça à penser. De penser déjà ça passe pas une offense d'aller trouver quelqu'un beau, on peut dire oh qu'est-ce qu'elle est beau, mais c'est pas une Bien offense. sûr. ouais, non, c'est pour dire elle est beau ou bien elle est belle, c'est pas, mais c'est le convoiter. Voilà. La convoitise, voilà. C'est pas Quelqu'un qui est déjà marié, par exemple. Voilà. La convoitise, je suis d'accord, mais c'est pas la Moi, même je vous chose dis, je refais bien ma vie à l'envers. que complimenter un homme. Je peux vous dire oh vous êtes beau, vous êtes beau. Je ne vous convoite pas, mais simplement, enfin. Ah ben, on a le droit de... Non, c'est pas... Avoir des mauvaises pensées, par Non, exemple. là c'est pas la convoitise, là vous avez dit les offenses, c'est pas une offense. Pardonne-moi mes offenses. Bon, non
C'est parce que si, par exemple, par exemple, un homme il va avoir une femme, il va espérer d'y aller avec elle. Tu Oui, vois. là oui, mais Après, simplement le fait de dire à quelqu'un après. Oh, je vous trouve beau, c'est pas une Non, ça, c'est pas Ah, n'importe ça. d'accord. Ouais. Si lui, il a des arrière-pensées, Il a des Voilà, arrières- c'est Ah, ça. c'est pas beau. Oui, C'est On ça, peut dire par- tu es beau, tu es belle sans Non, mais arrière-pensée. Ouais. d'accord. C'est la pensée qui est un peu tordue derrière. quoi. Voilà. Mais parce que comment pardonnant, parce que bien sûr, vous n'étiez pas là tout à l'heure, juste un petit résumé, comme on a commencé le message, parce que ça parle du pardon. Parce que des fois dans la vie, ce que j'ai dit tout à l'heure, je donne un exemple sur le milieu professionnel, pour la promotion, tu vois, dans la famille, ou bien comme ça, des choses qui nous arrivent dans le monde, on a été renfoncé d'une façon ou d'une autre, depuis notre jeune âge, dans la famille, et puis voilà, dans le voisinage, avec les collègues ou bien avec des amis qu'on connaît bien, qui on a cheminé, on a fait la vie presque ensemble, on avait fait confiance, et puis à un moment après, il va nous trahir, il va nous faire du mal, etc. Après, donc, ça va nous enfoncer. Donc, après, la rancune, la rage, ça va nous ronger. C'est ça. Mais nous, je parle en tant que croyants, donc il faut pardonner. Voilà, parce que si on garde cette rancune, d'ailleurs, selon les Saintes Écritures, le pardon, c'est la liberté. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, Dieu va nous pardonner. Parce que c'est comme Jésus, il a montré l'exemple de pardonner, le sens de prière, le sens. Voilà. Il a attendu l'autre jour. Voilà. C'est pas facile, hein. Ouais, C'est pas. c'est pas facile. Non. Oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile. C'est Mais, pas facile de ne pas avoir de rancune. Ouais. ouais, Ça dépend, mais pour. Ouais, c'est Hein, j'ai énorme. beau essayer de la déchirer, mais j'y arrive pas. Hein. Justement, c'est Dieu qui nous le donne, le pardon. Donc, Voilà. si que Dieu nous a pardonné, Ouais. ça nous a pardonné. voilà, donc c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui nous donne cette De nous-mêmes, force. on ne peut pas, des fois. De- J'ai du mal. ouais, Mais bon, Pas- je pense que c'est aussi inhérent à chacun. C'est humain. Ça dépend aussi de la personnalité de chacun, mais je comprends ouais, que c'est beaucoup plus sain et que ce soit. ouais, C'est dans la Bible, oui, je sais, et oui, c'est sûr. oui. Non, nous, on n'a pas la force. Mais enfin, comment vous voulez pardonner vous pardonnez aux islamistes, là ce qui se passe en Iran, là, vous leur pardonnez Ah non, Bah, je nous, me pardonne pas. il y a des milliers de morts chaque jour. Oui, chaque Je jour, sais. j'ai entendu. Ouais, 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 Mais je il y a sais. jugement de toute manière. Voilà. Et quand, Alors, et quand on tue une personne pour une Comment- mèche de comment cheveux vous qui dépasse, Ouais, moi comment vous pardonnez ça je. C'est peut-être pas. Je suis désolée de poser des questions, hein, peut-être. Ouais, Non, bah, mais c'est bien, c'est bien, Elisabeth. ça, c'est la prédication C'est entre le débat, c'est bien. C'est bien, C'est Elisabeth. vrai, nous, par exemple, nous, en tant qu'Arwaïnans, nous, on a pardonné. Même si quelqu'un, j'espère qu'elle ne va pas se produire, parce que c'est dangereux, ça va se produire quelqu'un qui va tuer mon fils, ou bien Oui. qui va tuer mon frère, ou bien Ouais. quelqu'un. Vous savez comment ça, Ouais. c'est dangereux. Ouais. Il faut vraiment l'intervention divine. Ouais. Voilà, voilà, j'ai pensé aussi, il y avait quelqu'un qui a essayé qui a tenté de tuer celui qui est à Rome, en Italie, le Le prêtre, pape. le pape à l'époque, il a lui pardonné. Ah, ben c'était Jean-Paul II. Jean-Paul II, ouais, il a lui pardonné. Ah, Voilà, ben c'est oui. le pape à l'époque, ça fait, Ah oui, mais là, je sais pas, ça passe, je pense en 2005 ou 2004, quelque Oh, chose c'est comme vieux, ça. Oui, oui, oui. Oui, Ah, bah, il a. C'était plus, oui, c'était par 2005 qu'il est mort. C'est-à-dire Ouais. qu'humainement, Ouais, nous, on ne ouais. peut pas pardonner. Parce que c'est vrai, on est Ah, humain. bah oui, Humainement, parce- c'est pour ça qu'on prie pour que Dieu nous donne la force de pardonner. Voilà. Ah, Humainement, bah, on peut moi, pas. je Il y a vais des- vous il y a- il y a dire- par- il y a des choses qui sont pardonnables, il y a des choses qui, comme vous dites, qui sont. Après, nous, on sait qu'en tant que chrétiens, c'est pour ça que nous-mêmes, nous, on prie pour ce qui se passe en Iran. C'est des Ah, gens bah qui, oui. qui donnent leur vie pour avoir la liberté. Oui, C'est horrible. C'est c'est horrible. horrible. Mais nous, en tant que chrétiens, on prie pour eux, justement, pour que Dieu les aide, tout ça. Et on sait que les gens qui ont fait ça, ils seront jugés. Moi, Parce que je- la justice de Dieu, elle est pire que la justice de l'homme. Ah, ben, Moi, je j'espère. me dis, ah bah si, il y aura une justice. Non, mais j'espère. C'est certain. Je C'est souhaite. certain. Parce que quand je vois qu'en Arabie Saoudite, Moi, je on me a dis, bien on va avoir peur, parce que là, 350 ils auront un personnes dans jugement. l'année 2025 pour les décapiter sur la place. Hein. Nous, non, C'est on honteux. n'accepte pas ce qui se passe, de toute manière. Même en Ben tant que oui, chrétien, mais on moi je n'accepte comprends pas que les États ils agissent pas plus que ça, quoi, qu'on laisse ça. Oui, moi aussi, je pense. Vous êtes d'accord? Parce que bon, à Venezuela, là, ils sont intervenus, donc ça c'est On ne déjà- sait pas tout. Oui, Non, parce c'est pas qu'ils se cachent. Ouais. Je pense ce qu'il y a que des vous choses avez qu'on dit. se cache. Mais moi, Ah ouais. je me dis, Dieu voit tout.
et il y aura un jugement. Et puis ceux qui tombent, moi je dis toujours, il vaut mieux tomber dans les mains de l'homme que dans les mains de Dieu, parce que le jour où Dieu portera un jugement à ceux qui ont fait des choses très graves, Bah oui. un Dieu il est juste. Hein. Dieu c'est un Dieu juste, c'est un Dieu de justice. Exactement. Des fois, c'est pas facile. Non, C'est pas Ah, facile. dans un de justice, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a mais quand il y a des bébés qui meurent, des choses comme Je ça. comprends. Alors, Je comprends. je sais pas. Vous savez, je tiens le même discours quand je vais à la synagogue au rabbin. Hein. Non, mais Et, je comprends. Hein. c'est difficile d'avoir la Mais bien réponse sûr, à c'est ça. vrai. Ouais. Mais je veux dire, qui est-ce qui tue? C'est quand même pas Dieu. Non. Non. Je sais qu'il y Non, a mais oui, mais non. Dieu pourra empêcher. Oui, est-ce Ah que oui. Dieu pourrait empêcher? Si, Ça, c'est l'affaire de Dieu, ça Oui. nous, des fois, ça Oui. nous dépasse. Nous, des fois, on pense humainement. Si j'étais Dieu, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Mais on n'est pas la place de Dieu. Non, mais peut-être qu'il il peut peut-être pas empêcher ça. Il y a quelque chose derrière. Dieu sait ce qu'il fait. Mais je me dis, de toute manière, ceux qui ont fait des choses atroces, eh ben, il y a un jugement. Et Ah ben, puis, j'espère, hein. moi, je me dis, J'espère, parce qu'il y en a tellement qui font des choses affreuses. Hein. de toute Ouais, manière, parce que maintenant on continue. Parce que vous savez, des fois dans la vie, c'est vrai, c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie sans l'intervention divine, sans l'intervention du Saint-Esprit, sans l'intervention de la force de Dieu. Des fois, je ne sais pas, même quelque chose de rien du tout, on a du mal à capter, on a du mal à réagir, même au volant. Hein, on conduit, et ben là, un monsieur, il était presque, je ne sais pas quoi, il nous a volé la priorité à droite, ou bien il a fait une excès de vitesse. Tu vois, donc à plus forte raison, parce que, pourquoi? Donc il faut toujours, parce que regardez comment Dieu nous regarde, comment Dieu, toi et moi, nous tous, tu vois, moi j'ai fait des choses par exemple. Qu'est-ce qu'il pense Dieu dans ce que j'ai fait là? Vis-à-vis de moi je parle par rapport à la Bible, tu vois, j'ai fait des choses devant Dieu, est-ce que c'est ça? Juste une anecdote. Ça fait longtemps, toujours dans le milieu professionnel. J'ai remarqué mes collègues. Donc, vous voyez les papiers pour essuyer les mains. À un moment donné, ça reste des petits rouleaux comme ça ne reste pas dans le papier comme ça. Il y avait dans le monde professionnel, comme je dis tout à l'heure, il y avait des carroyants, des non-carroyants. Eh bien, les gens, ils prenaient. Moi, je n'ai pas pris, parce que je sais, devant Dieu, ça ne passe pas, ça vole. Et vous voyez, donc, si par exemple je l'ai pris, est-ce que Dieu va me pardonner? Il ne va pas me pardonner. Eh bien, je n'ai même pas demandé à l'équipe de ménage, les responsables, etc. Les collègues me disent, mais ils vont porter la poubelle, on va prendre. Comment tu sais, il va porter la poubelle? Personne ne sait. Mais toujours, je parle de ça parce qu'il ne faut pas regarder l'être humain, qu'est-ce qu'il va penser à ta place. L'être humain, qu'est-ce qu'il va dire de toi. Regarde à Dieu, qu'est-ce qu'il pense de toi. Ce que j'ai fait ça par exemple. Tu me fais par exemple confiance, tu me confies à moi, tu me dis voilà, moi je suis là, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Il faut que je vais le garder hein, dans mon cœur, je ne raconte à personne. Mais si je viens aller, non, alors je verrai peut-être ce que tu m'avais dit. Qu'est-ce qu'il va penser Dieu avec moi? De moi, plutôt de moi, qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est ça. Après, il y aura des conséquences, il y aura des jugements. C'est ça ce qu'il faut. Parce que lorsqu'on marche, on marche avec Dieu, on va écouter. Parce que celui qui va juger, qui a le dernier mot, eh bien c'est Dieu. Même à la loi. La loi, comme on en parlé la dernière fois, tu étais là, lorsque j'ai donné l'exemple sur le code de la route. Pourquoi tu t'arrêtes devant le feu rouge? Chef, tu as oublié parce que tu as peur, tu vas avoir des conséquences. Parce que tu vas renverser celui qui marche à pied, le piéton, ou bien une voiture, tu vas casser, après ça va créer du bazar. C'est ça, c'est parce que la semaine passée, j'ai parlé de l'obéissance. Donc c'est la même chose avec Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de penser, parce que Dieu nous dit de pardonner, parce que lui nous a pardonné. Parce que pourquoi Jésus il est mort, il est crucifié à la croix, pourquoi il est pas? Non, pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut nous pardonner. À chaque fois, comme il a dit, ce que j'ai lu tout à l'heure dans Matthieu 6, ça reste toujours, je n'ai pas encore fermé la Bible. Jésus disait à ses disciples, voici comment vous priez. Voilà, ton règne vient, etc. Notre Père qui est aux cieux. Mais il y a le verset, ce que j'ai lu tout à l'heure,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Tu vois, à chaque fois, on a offensé Dieu. Ce que je dis tout à l'heure, même lorsqu'on pense comme ça, on a offensé, on a souhaité, la pensée qui est derrière. C'est pas parce que je dis, ah ouais, c'est une belle femme, c'est une jolie fille, etc. Après, on n'aura rien de mal, ce que je dis tout à l'heure. Mais c'est de la convoiter. C'est d'espérer d'y aller avec elle. C'est ça, c'est dangereux. C'est ça, devant Dieu, ça ne passe pas, c'est un péché. Voilà, c'est ça ce que je dis. Même des gens qui nous ont fait du mal, parce que, vous savez, dans la vie, toujours, d'une façon ou d'une autre, depuis notre enfance, à l'école, même dans le milieu, comme je dis, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, les voisins, car nous, on nous habite, il y a des sacrés cocos, hein. Mais nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Des fois, pour un oui, pour un non, et mais comment je vais réagir? Quelle est mon attitude? Moi aussi, lorsque j'étais là-bas devant Carrefour Cité, je parle de l'évangile, je parle de Dieu. Les gens m'insultaient. Ils m'ont insulté de la tête aux pieds. Tu rigoles. Et même ils m'ont menacé. Ils m'ont traité de tous les noms. Ah bon? Eh ben oui. Même Il faut garder le sourire. voilà. Il faut être plus fort. Voilà. Ici, là, au Carrefour Cité, même lorsque j'étais à Paris, avec l'église Kabyle à Paris, lorsqu'on faisait l'évangélisation, on témoigne des gens, on distribue des tracts comme ça, voilà, tu es libre de le prendre, tu es libre de ne pas le prendre. Mais les gens nous insultent. Et ils nous insultent, et oui. Bien sûr, ils s'approchent de nous, même pour nous taper dessus, mais bien sûr, on se recule, oui, on se recule, on fait attention. Bien sûr, quelqu'un qui va... Vous n'êtes pas là pour vous faire battre non plus, hein. Voilà. Vous êtes pour enseigner la paix et la joie, et vous avez... Mais nous, lorsqu'on rentre à l'église, eh ben, on prend le temps de prier pour eux. Parce que c'est la même chose qu'il a fait Jésus à la Caroua. Lorsqu'il était crucifié à la Caroua, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon. C'est ça. C'est ça la question. Ça. Jésus à la Caroua avait dit, Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose pour nous aussi. Voilà, c'est écrit, c'est pas, j'invente pas des choses. C'est ça dans la situation du pardon des gens, j'en suis sûr. Si par exemple, on remet la boucle en arrière, tout le monde, nous tous, voilà, telle personne, nos propres enfants, nos propres frères et sœurs dans le sang de peur, ce qu'on nous a fait, mais on nous a pardonné. On est obligé de pardonner. Déjà, ça, le pardon, c'est la liberté. Vous savez, il y a certaines maladies, ce n'est pas toutes les maladies, hein, certaines maladies, c'est dû à un manque de pardon. Des gens, j'ai entendu des témoignages, des gens qui ont pardonné à ceux qui les ont fait du mal, à les gens qui les ont enfoncés, ils étaient guéris. Oui, il y a certaines maladies, c'est le manque de pardon. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un cœur humble. Il faut demander l'intervention de Dieu, demander la puissance du Saint-Esprit d'intervenir. Et des fois, c'est bien aussi, par exemple, si tu as du mal vraiment à pardonner à quelqu'un, tu demandes des frères et sœurs dans la foi de partager avec eux. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement, on est dans un monde des gens de double visage. Choisis les frères et sœurs qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui partagent avec eux. Un frère ou bien une sœur que tu t'entends bien, tu demandes à Dieu, te montre, tu donnes à un frère ou bien une soeur avec qui tu partages, tu dis voilà, j'ai du mal à faire ça, voilà, il y avait ça, telle personne, ceci, cela, enfin, et tu as des messages dans la vie, tu as des situations dans la vie, tu dis voilà, j'aimerais bien que tu me mettes dans la prière. Et prier, et même voir jeûner, demander à Dieu, te donne cette force de pardonner. Ce n'est pas facile, je suis sûr, et certains, on a tous passé par là, mais avec Dieu, tout est facile. Voilà. Alors, mon sujet s'achève. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà, donc, merci à chacun, à chacune. Bon, on est quelle heure déjà? Ouais, ça va, il est demi. Après, on va parler, on va échanger comme d'habitude. Et puis, après, on va chanter un chant de chant. Voilà. Donc, bon, voilà. On va prier pour le message. Que le Seigneur bénisse ce que j'ai dit. Voilà, le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce message, merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci d'intervenir dans notre vie, merci aussi de nous aider aussi à pardonner,
comme tu nous as pardonné. Merci aussi, tu nous donnes la force, Seigneur, vraiment à t'écouter. Merci, tu nous donnes la force à t'obéir. Merci aussi, tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, comment agir, Seigneur, devant des situations les plus compliquées, Seigneur. Merci de faire de nous doux comme des colombes, Seigneur, mon Dieu. Merci de nous remplir de ton amour. Merci aussi de tu nous donnes ton cœur, Seigneur, mon Dieu. Merci aussi, tu nous aides aussi vraiment à être des gens, des hommes et des femmes de paix, Seigneur, mon Dieu. Des réconciliateurs les uns les autres, Seigneur. Seigneur, viens à notre aide, s'il te plaît. Pose ta main sur chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. D'être vraiment des gens que tu souhaites, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, te rendons grâce au nom de ton Jésus-Christ. Amen. Peut-être que si ma fille est rentrée dans un endroit de religion, elle sera plus gentille. Amen. Bon, si tu veux qu'on prie pour ta fille, on va prier. Parce que je commence à m'inquiéter Amen. depuis On va cette prier. année. On va prier. Et ça peut être déjà comment? J'ai oublié. Caroline, oui. Amen. On va prier que Dieu pose sa main. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions, tu as entendu notre sœur Morissette pour sa fille Caroline, Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Conforme à ta parole, tu as dit demander, vous recevez. Seigneur mon Dieu, nous te prions d'agir maintenant, à l'instant même, dans le cœur de Caroline, Seigneur, de la visiter par ton esprit, Seigneur, de rétablir la relation avec sa maman, Seigneur, ce n'est pas facile. Mais avec toi, tout est facile, Seigneur mon Dieu. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, au nom de ton Jésus-Christ, agis. Nous te prions, te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après, Priez pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, on va mon prier. Dieu. Amen. Et ça passera jamais. Ça Ça ne passera jamais. Ça. C'est depuis des années. Moi, je me rappelle que Mike Brandt allait chanter pour les troupes israéliennes. Donc c'est pas la peine qu'on prie. Amen. Ah non, mais Mike Brandt est mort. Je dis que c'est pas la peine qu'on prie. Non, Mike Brandt, On va prier. il est mort depuis longtemps. Il est mort le Bon, 25 c'est vrai, avril je comprends ce qu'il dit. 1975. Je comprends Il bien. avait On 28 va ans. prier pour oui, je sais Pour que soutenir, ce n'est pas sa quelle main. Amen. tristesse. Oui. l'Iran et que ça se passe, Amen. que ça se passe en. Enfin, c'est Amen. difficile de Amen. dire. On va prier. Prie, bon. Ouais. D'un comme ta corps a prié. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Merci de poser ta main. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, notamment en Iran, Seigneur, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu d'amour. Merci aussi de faire reculer les forces de ténèbres. Merci de diverser ta grâce, diverser ta paix. Seigneur, d'arrêter l'infusion de sang, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de changer les mentalités, de changer les cœurs, de le remplir de ta paix, de ton pardon aussi, Seigneur mon Dieu. Merci encore aussi de chasser tous les malentendus, tous les conflits, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci de faire jaillir ta lumière. Nous te supplions, Seigneur, nous te prions aussi au nom de ton Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand il y a des attentats, moi j'ai toujours peur qu'il y ait des attentats. Hein. Quand je suis dans le RER à Chelsea, qu'on est bloqué, on est là au sous-sol, on veut monter pour aller au-dessus, et ben moi j'ai peur, hein. Je dis, est-ce qu'un jour ou l'autre il n'y aura pas un attentat, est-ce que si, que ça. Je sais pas, obsédée mais après, par, c'est plus rien, quoi. Mais après, C'est ça. Non, mais je pense quand même à ça. Parce que comme on est coincé, hop, hein, il ne faut pas oublier qu'en 2015, ils sont venus jusqu'en Seine-et-Marne, hein, jusqu'en Seine-et-Marne. Hein. qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il y a eu le fameux attentat, qui a eu... J'étais pas en France en 2015. Ah, oh là 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 là, il y avait comment dire, un concert à Paris. Oui. Ah, vous parlez de Bataclan? Voilà. Oui. Ah, mais ils sont venus jusqu'à... Non, mais vous avez dit en Seine-et-Marne. T'as dit en Mais Seine-et-Marne? oui, mais ils sont venus jusqu'à Otis, jusqu'à, comment ça s'appelle, la Martin Goël. Hein. Ah ben oui. De toute Hein. manière, maintenant, ils sont partout. Ils sont partout, hein. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'à Paris, ils Bon. sont partout. Oui, ben après, Après, il faut ça prendre c'est une garde. Hein, nous toujours. C'était en 2015. Ça, c'est des choses qui sont passées sur du passé, d'accord. Moi, Mais maintenant, c'est bizarre parce que je me rappelle exactement ce que j'ai fait ce jour-là. ouais. C'est bizarre. Et je me rappelle exactement ce que j'ai fait pour les attentats à New York en 2001. Exactement, je me revois très bien de ce que je faisais. J'étendais du linge sur le balcon. Voilà. J'avais mon petit-fils qui dormait. Voilà. Tu sais ce qu'on dit?
La peur n'évite pas le danger. Ça, c'est le premier point. Mais autant que tu as peur, tu as l'idée, mais c'est Seigneur, il faut prier. Oui, Que ça ne va pas je arriver. prie, Voilà, c'est ça ce je qu'on prie. On prie, même nous, on prie pour la France, à la maison. Des fois, on prie même pour, pour des autres, que le Seigneur passe sa main. Parce que nous, tant qu'Hawaïens, il faut prier qu'il y aura la paix. Parce que c'est comme ça. Si tout le monde prie, si tout le monde ils ont obéi, si tout le monde ils ont un cœur plein d'amour, il n'y aura pas de guerre. Voilà. Pourquoi il y a les guerres les uns les autres, Poutine, machin, Palestine, Al-Hamas, etc. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur de l'humain. Mais Parce il que n'y a pas toujours l'amour dans les familles, c'est ça aussi le problème. C'est ça, Écoute, Ouais. moi j'avais deux collègues qui étaient kabyles. Hein. Il y en a une qui était veuve avec trois enfants, un garçon et une fille, et deux filles. Et bien son fils, il venait emmerder sa mère. Ben, c'est vrai, chez les Augustines, on demandait du fric. Mais j'ai dit, mais Fatima, arrête, elle ne va pas lui donner de l'argent comme ça. Tu te rends compte, il a 2 ans de plus que ma fille, Ouais. il ne veut pas travailler. Cette femme, mais il fallait voir, elle lui apportait son dîner au lit, tout ça. Mais j'ai dit, Ouais. mais c'est pas possible. Bon. Fatima, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui disais toujours. On va continuer. Maintenant, on va continuer. Non, parce il avait pris la place du père. Il est moins. Le père, Il est moins. Bon, on va continuer un chant. Hein. J'irai parler. Après, peut-être on va prier. On va finir. Page 2. Page 2. Voilà. La page 2. Ah ouais, c'est comme ça, c'est toujours. Hein. J'irai parler. Page 2. Voilà, c'est là, page 2. Ah, j'irai parler. Juste côté droite. À gauche. Voilà, j'irai parler. Amen. Allez, ma chère épouse. Amen. Je l'ai parlé. Amen.
Amen. Alors. Peut-être, avant qu'on chante le dernier chant, j'aimerais bien qu'on prie pour Bernadette, pour son voyage en Israël, pour que Dieu la garde. Oh, il est gentil, mais c'est pas. C'est Elisabeth. Elisabeth. Mais je crois que c'est pas. C'est pas. On n'a pas besoin. Ah oui, oui, bon, bah, vous avez compris. Je me demande. Donc, c'est pas la seule à ma prière, c'est certaine. Amen. Pour son voyage, c'est Dieu la garde. Oui, je pense un peu pour elle, je pense un peu pour voir la maison. Et puis, voilà, je pense que ça va traverser l'esprit. Ouais, ouais. On va prier maintenant. Amen. Surtout que Amen. c'est la Si. musique des trois religions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci de poser ta main sur de l'accompagner, Elisabeth, Seigneur mon Dieu, pendant son séjour. Merci de l'accompagner avec ta puissance, avec tes anges gardiens, Seigneur. Merci de l'aide de ça passer un bon séjour, Seigneur, qui va partir en bonne santé, qui revient aussi en bonne santé, Seigneur. Merci de l'accompagner avec tes bénédictions, Seigneur. Merci aussi de lui ouvrir des portes. Tu connais ses besoins, tu connais ses soucis, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Amen. Tu veux être avec Elisabeth pour son voyage, mon Dieu, et sa famille, Seigneur. Tu veux les accompagner, tu veux être avec eux, Seigneur. Tu veux faire que ces moments soient des moments de partage avec sa famille, ce soit une bénédiction pour elle et sa famille, Seigneur. Merci parce que tu veux être à ses côtés, Seigneur, ainsi que toute sa famille. Tu veux les bénir, tu veux les encourager encore, Seigneur, à s'approcher de toi, Seigneur. Tu fais que vraiment ces instants passés au milieu de sa famille soient une source de bénédiction pour elle et ceux qui l'entourent. Merci, mon Dieu, parce que tu envoies tes anges pour la garder, la protéger. Merci, mon Dieu, pour ce que tu veux faire pour toute cette famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.